Bonjour à toutes et à tous, moins jeunes, jeunes, chauves, non chauves, bienvenue sur ma chaîne. Donc les jeunes, hier nous avons discuté un petit peu, donc maintenant nous allons continuer notre chemin. Donc voilà, nous allons danser un petit peu aujourd'hui, tranquillement. Euh, Comme vous me voyez, moi je m'entraîne, euh, que ça soit tous les jours ou en décalage, mais je m'entraîne très peu, parce que je fais que, on va dire, 15 à 20 minutes, maximum 30 minutes de séance, ça suffit. Enfin, à mon âge, ça suffit, quoi. Donc voilà. Vous, vous connecterez avec votre corps en fonction de vos passions, parce que au fur et à mesure que, on va dire que vous maîtrisez quelque chose, par exemple, entre guillemets, eh ben, votre passion s'apaise et puis vous pouvez, on va dire, vous êtes en pleine maîtrise de votre passion. En fait, c'est ça. C'est ça que j'appelle la passion, joie de Spinoza. Mais bon, vous, vous êtes dans un autre état, c'est normal parce que c'est votre âge, donc vous verrez au fur et à mesure. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je m'entraîne, mais très peu, mais c'est normal parce que j'ai un certain âge, comme je vous ai dit. Donc bon visionnage, nous allons danser sur de l'instrumental, c'est du hip-hop. Donc voilà, bon visionnage. Parce que le mieux quand vous commencez à prendre de l'âge, c'est de danser un petit peu, pas trop, pour, on va dire, retarder l'arrivée, on va dire, d'arrêter de danser, parce qu'à un moment donné, il faudra arrêter de danser, par exemple. Donc il faut vous préparer, par exemple, c'est ça que je vais vous dire. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Voilà, c'est la réponse que je vous apporte sur le sujet que j'ai abordé, que nous avons abordé hier. Savoir faire usage de ses 10 doigts. Enfin, 10 doigts pour ceux qui ont 10 doigts, donc voilà. Parce que vous pouvez avoir 8 doigts ou 7 doigts en fonction de votre parcours de vie. Bon visionnage. Vous voyez, je fais un peu, j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer, faut pas avoir peur de louper. Donc voilà.
C'était terminé. Ah non. Là, c'est terminé. Alors, nous allons continuer avec une deuxième illustration. Vous voyez, les jeunes, il faut être capable d'avoir beaucoup d'imagination. Mais vous n'allez pas acquérir ça comme ça. C'est ça que j'ai voulu vous dire aussi. Que j'ai oublié de vous dire. Vous allez acquérir ça en fonction de... Il y a une part intuitive, mais une part expérimentale aussi. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir tout acquérir, mais ce que je vais dire, c'est que ça demande beaucoup de travail. C'est ça que je veux faire passer. Donc voilà. Tout ne vient pas comme ça. Il y a du travail derrière. Parce qu'en général, les artistes ne montrent pas leur travail. Le travail qu'il y a derrière. Donc voilà, ils fournissent beaucoup de travail pour des fois très peu de résultats. Donc voilà. La preuve que le but de l'artiste, c'est pas de chercher la quantité, mais c'est la qualité qu'il cherche. Qualité esthétique. Il essaie de dépasser le monde de l'apparence. D'après mon point de vue au niveau artiste. Je donne mon point de vue là. Après, tout dépend des artistes. Ce qu'ils recherchent au niveau de l'artiste. Au niveau artistique. Il y en a, c'est pour dépasser leur angoisse, comme Munch. Il y en a, les écrivains, c'est pour faire l'expérience, on va dire, de l'éternel, donc de la transcendance. Ça dépend. Ça dépend des artistes. Certains aussi pour guérir des plaies, comme Victor Hugo, par exemple. Ou qui c'est qui avait perdu un enfant aussi? Comment il s'appelle? Ça me reviendra. Je sais plus quel écrivain aussi, il a perdu un enfant et il a continué à vivre grâce à l'écriture aussi. Pas 5. Oui, je l'ai lavé hier, les jeunes, mais il est pas sec. Mais je vais le mettre quand même. Faudra pas le mettre, vous, jusqu'à que ça sèche.
Allez, go. Deuxième illustration et dernière. Alors. Donc voilà, ça ira pour aujourd'hui. Nous avons un petit peu dansé aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. Mes petites illustrations. À bientôt.